Mais l'actualité, première édition de ce mardi 2 septembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin. Une journée pluvieuse, oui, c'est sûr, à 40%. Humidité 73%, du vent 14 km à l'heure et la maximale attendue est de 31 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la rencontre des acteurs de la filière mangue du Mali. Objectif, définir et adopter un plan d'action prioritaire pour préserver la compétitivité de la filière mangue sur le plan international. On fera le point avec Maïmouna Doumbia dès le début de ce journal. À suivre l'actualité dans les autres pays de l'AIS, le Burkina adopte une nouvelle carte universitaire et un référentiel des formations prioritaires. Au Niger, on fait les bilans des projets inclusifs et innovants pour la transformation des systèmes d'alerte précoce et des réponses dans les zones fragiles et volatiles du pays. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Niger et de Radio Burkina. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? À la une de l'actualité internationale ce matin, nous retenons le Burkina Faso qui adopte une loi pénalisant l'homosexualité jusqu'à 5 ans de prison. Le Ghana destitue la présidente de la Cour suprême Gertrude Araba et Saaba Torkounou. En Libye, la capitale Tripoli sous la menace d'un nouvel affrontement entre milices. Les relations russo-chinoises sont à un niveau sans précédent selon Vladimir Poutine. Voilà les nouvelles que nous allons développer ce matin au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et de nuit. Srakatou Sissi, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Afro basket des moins de 16 ans, filles et garçons Kigali 2025. Le tirage au sort effectué hier a été clément pour les deux sélections. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Mali reçoit les Comores au compte de la 7e journée du groupe I. Nous irons à Berkane pour prendre les nouvelles des Aigles. Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Les demi-finales sont programmées demain mercredi. On termine par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Comment rendre plus compétitive la mangue malienne? C'est la question au centre d'une rencontre des acteurs de la filière mangue depuis hier. Au milieu des échanges, donc, l'évaluation du système national de contrôle et de certification des mangues destinées à l'exportation, surtout vers l'Union européenne. L'objectif, in fine, est de lever la suspension d'exportation des mangues maliennes et de définir un plan d'action prioritaire visant à préserver la compétitivité de la filière mangue sur le plan international. On fait le point avec Maïmouna Doumbia. Les exportations de la mangue malienne vers l'Europe sont temporairement suspendues. Et pour cause, la Direction générale de la santé de la Commission de l'Union européenne doute de la qualité sanitaire de ce produit. C'est donc pour parvenir à la levée de cette mesure et définir des mesures correctives appropriées que se tient cet atelier. Cet atelier va nous permettre de faire un plan d'action. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la filière mangue. De définir les actions qu'il faut, concrètes, pour qu'on puisse lever ces mesures-là et enfin d'exporter sur le marché européen. Le coordinateur du colis de Lomé veut appuyer le Mali pour sortir de cette situation en élaborant un document qui sera présenté à l'Union européenne. Christophe Bourreau, coordinateur régional du colis de Lomé. Nous sommes là dans le cadre d'une situation particulière qui n'est pas vraiment plaisante parce que ça fait suite à la suspension de la possibilité pour le Mali d'exporter ses mangues vers l'Union européenne. C'est une situation de crise. Nous n'avons ménagé aucun effort depuis que nous avons appris la nouvelle et nous allons continuer à accompagner le Mali dans cette démarche. Le représentant du ministre de l'Agriculture espère la reprise diligente et parfaite de la collaboration avec l'Union européenne dans les recommandations de cet atelier. Mohamed Diarra, conseiller technique, ministère de l'Agriculture. Je tiens à remercier et féliciter au nom du ministre de l'Agriculture, en l'occurrence l'association interprofessionnelle COLID. Les acteurs concernés se retrouvent dans un cadre d'échange pour diagnostiquer le mal et voir à quel niveau qui n'a pas fait son travail et subséquemment à l'identification des problèmes, des dysfonctionnements, identifier les mesures correctives les plus indiquées pour élaborer un plan d'action
à mettre en œuvre assez rapidement avant la prochaine campagne. Pendant 3 jours, les participants diagnostiqueront les systèmes de contrôle et de certification par le biais de l'outil ERSAT développé par l'association interprofessionnelle Colide pour analyser la performance et la résilience des systèmes SPS. La mangue malienne très délicieuse. Sur l'autre plan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dispose désormais d'une salle de sport et d'un centre de documentation et d'archivage. Ces infrastructures situées dans l'enceinte du département de la Sécurité participent à la santé physique et mentale des travailleurs pour la salle de sport. Et quant au centre de documentation et d'archivage, il est à la fois physique et numérique. Il permet d'enrichir et de transmettre la mémoire du département aux futures générations. Les infrastructures inaugurées par les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. C'était en présence de Mamadou Fane. Reportage. La victoire commence dans l'esprit et un adage disait qu'un esprit sain grandit dans un corps sain. Voilà comment on peut résumer la double inauguration de 2 infrastructures par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit tout d'abord d'une salle de sport entièrement équipée et financée sur budget national. Cette salle de remise en forme des travailleurs du département constitue un exemple rare dans les départements ministériels au Mali. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette salle entièrement équipée et financée sur fonds propres était attendue. En tant que militaire, la pratique du sport régulièrement est un coefficient très élevé de notre quotidien. Je n'insisterai donc jamais assez sur cette vérité élémentaire et voudrais donc engager chacune et chacun à la volonté et au courage de fermer son ordinateur, de fermer un dossier, d'interrompre une activité pour faire un détour par la salle de sport. Là, il ou elle pourra améliorer sa condition physique, booster son endurance. La deuxième infrastructure inaugurée par le général de division Daoud Ali Mohamedine est la salle de documentation et d'archivage, un lieu important pour la mémoire du département. L'unité de documentation et d'archivage est par excellence le lieu qui stocke, conserve et transmet le fruit de notre travail intellectuel. Elle est le témoignage le plus éloquent de notre passage ici-bas au service d'une administration, mais toujours de la nation, à l'effet de permettre à nous-mêmes d'abord, puis à ceux qui vont nous succéder, d'accéder avec aisance et plaisir aux informations et aux richesses intellectuelles de première main que nous-mêmes et d'autres contemporains avons produites. L'inauguration de ces 2 infrastructures procède de la volonté des autorités de la transition de créer les meilleures conditions d'épanouissement physique et intellectuel du personnel. Il s'agit donc d'augmenter leur productivité et leur efficacité indispensable à l'exécution de leurs tâches. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité à Radio Mali. Vous le savez, depuis quelques jours, la rédaction de Mali Actualité revient sur les acquis du gouvernement au cours des 5 dernières années. Ce matin, focus sur le département des mines. Et notez avec moi l'inauguration de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, la pose de la première pierre de la raffinerie d'or du Mali, la poursuite des réformes engagées par les autorités après l'adoption du nouveau code minier, la revue à la hausse de la participation de l'État et du secteur privé dans les actions du nouveau projet minier à 35%, contre 20% précédemment, autant d'acquis au compte du ministère des Mines. Et voyons tout cela avec Siaka Konati. Parmi les activités phares du ministère des Mines, l'on retient l'inauguration le 15 décembre 2024 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'exploitation minière. 6 mois plus tard, le chef de l'État a posé le 16 juin 2025 la première pierre de la raffinerie d'or du Mali à Sénou, fruit de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie à travers la société Yadram et Swiss Investment Company. Cette nouvelle raffinerie aura une capacité de 200 tonnes par an. Sa réalisation devra permettre d'affiner ou de transformer les produits miniers avant leur exportation, donc créer de la valeur ajoutée.
le département s'est attelé à la mise en œuvre des réformes engagées par les autorités à la faveur de l'adoption en 2023 du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local. Avec ce code, l'État prend désormais 30% des actions des nouveaux projets miniers, le secteur privé 5%, ce qui porte les intérêts publics et privés maliens à 35%, contre 20% précédemment. C'est dans ce cadre que le gouvernement a renégocié les contrats miniers avec les sociétés minières opérant au Mali, ce qui a abouti à la signature du protocole d'entente avec celle-ci. Ainsi, l'État participe à hauteur de 30% dans les capitales des mines de lithium de Bouni, de la société Lithium du Mali et de la société Coralie Sud, la part des investisseurs locaux étant de 5%. Quant à la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA, elle est entrée dans sa phase opérationnelle. La direction s'active pour la relance des mines qu'elle a déjà acquises, Morila, Yatela et Tassiga, la recherche de l'or sur la mine artisanale de Taha dans la région de Gao. Le ministère des Mines a aussi à son actif la sécurisation de la gouvernance du secteur minier qui s'est traduite par la dissolution de la Chambre des mines. Celle-ci est désormais dirigée par un collège transitoire. Des actions d'envergure ont été menées dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières. Elles ont permis d'interpeller de nombreux exploitants qui opéraient dans l'illégalité et de saisir un important lot de matériel. Les négociations se poursuivent avec les partenaires stratégiques du Mali pour l'établissement de la cartographie minière. Le projet Mentora Mine a été lancé pour former 15 jeunes filles dans les filières des mines et de la géologie. Elles seront formées par les professionnels des entreprises minières. AES, actualité. Et l'université burkinabé se tourne résolument vers l'excellence et la modernisation. Hier, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un référentiel des formations prioritaires et une nouvelle carte universitaire. Ces outils visent à créer des pôles d'excellence régionaux et à aligner l'offre de formation sur les besoins concrets du pays. Les précisions de notre concert de Radio Burkina, Awa Ouidarago. Un répertoire de 9 grands domaines de formation déclinant 37 mentions avec 485 spécialités ont été retenues comme prioritaires allant des sciences humaines aux sciences appliquées en passant par les lettres, les arts ou encore le nucléaire et l'énergie. À travers ce nouveau répertoire, des filières seront désormais redéployées sur l'ensemble des universités en tenant compte des potentialités de chaque région. Ainsi, l'université Joseph Kizerbo conserve sa vocation généraliste, tandis que l'université Thomas Sankara s'oriente davantage vers la spécialisation. Les 7 centres universitaires du pays sont appelés à devenir des pôles d'excellence dans des domaines précis. Certaines filières vont disparaître, d'autres seront créées. En clair, chaque région va devenir leader dans un domaine de formation spécifique en fonction de ses atouts. Par exemple, l'université Bernard Ledia Ouedraogo deviendra leader dans le domaine agricole. Dans la région du Tanounia, une filière de base en tourisme et art culinaire sera ouverte, alors que les filières lettres modernes et droit seront fermées selon les explications du directeur général de l'enseignement supérieur. C'est une redistribution des filières qui va conduire à la fermeture de 30 offres de formation et à la création de 361 nouvelles offres précises. Samuel Paré, secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ces réformes visent avant tout à pallier les difficultés structurelles des universités publiques que sont le manque d'infrastructures, l'inadéquation entre formation et emploi, la faiblesse de l'orientation stratégique des universités vers les défis de développement. Le processus se fera de façon progressive à partir de la rentrée universitaire 2025-2026. Awa Ouedraogo, on reparlera du Burkina Faso dans l'actualité internationale avec Batraoui. En attendant,
Direction Niger, ouverture à DIFA d'un atelier de capitalisation et de développement du projet inclusif et innovant pour la transformation des systèmes d'alerte précoce et de réponse dans les zones fragiles et volatiles du pays. Un projet mis en œuvre par Oxfam et Care International. La rencontre des acteurs du domaine de suivi des vulnérabilités dure 2 jours et on fait le point avec Abdul Fataou Moussa et Abdourahman Madjiri de Radio Niger. Cet atelier qui a vu la participation de tous les acteurs du domaine de suivi des vulnérabilités au niveau régional, des représentants du système des Nations Unies, des responsables des services techniques de l'État et ceux des ONG nationales et internationales, vise la capitalisation et le développement d'une stratégie de sortie du projet inclusif et innovant pour la transformation des systèmes d'alerte précoce et de réponse dans les zones fragiles et volatiles du Niger, DIPCO. Dans sa note de bienvenue, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Difa a remercié Oxfam et Care International pour les efforts consentis dans la mise en œuvre du projet DIPCO. En ouvrant les travaux de cette importante rencontre, le secrétaire général adjoint de la région de Difa a appelé les 4 communes d'intervention du projet à la pérennisation des acquis. Il faut souligner que cet atelier intervient après 2 années de mise en œuvre du projet DIPCO dans les communes de Difa, Bosso, Chetimari et Toumour sur le financement de l'Union européenne. Et si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 2 septembre 2025 et vous n'avez pas tout raté. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraouri. Son tour d'horizon nous amène au Ghana, en Libye, au Soudan, en Russie, en Suisse avec cette alerte de la Croix-Rouge, Batraouri. Oui, près de 284 000 personnes portées disparues dans le monde selon la Croix-Rouge. Les développements dans une poignée de secondes. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui, mais vous aurez la page des sports avec Saragatou Sissé, l'athlète qui gagne toujours. Avec lui, on va parler de l'afro-basket, des moins de 16 ans, filles et garçons Kigali 2025. Des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la Super Coupe Générale d'Armée, Assimi Goïta est bouclé avec l'insolite du jour. Saragatou, c'est l'histoire d'une coupe de ruban symbolique unique dans les annales. Stop ici. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Mali Actualité, 7h17 à Djeni. Et oui, il le disait, le Burkina Faso adopte une loi pénalisant l'homosexualité jusqu'à 5 ans de prison, Batraouri. Oui, les pratiques homosexuelles sont désormais interdites et pénalisées au Burkina Faso. Une loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison a été adoptée hier par l'Assemblée législative de transition dans le cadre d'une réforme du Code des personnes et de la famille. Ce nouveau texte, qui doit être encore promulgué par le président de la transition, revient aussi sur les conditions d'acquisition de la nationalité burkinabé et sur l'âge légal du mariage. Les Ghana destituent la présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba Essaba Torkono. Oui, Gertrude Araba Essaba Torkono, la plus haute magistrate du Ghana, a été destituée hier par le président de la République. Cette destitution inédite dans l'histoire de la 9e République est l'épilogue de 6 mois d'enquête pour malversation de la magistrate. Sa suspension pendant la durée de la procédure avait été dénoncée par le principal parti d'opposition. Au Soudan, Batraouri, l'armée de libération du Soudan fait état de plus d'1 millier de morts dans un glissement de terrain. Cet important glissement de terrain a eu lieu dans la région soudanaise du Darfour. Le drame a coûté la vie à plus d'1 millier de personnes. Voilà ce qu'a annoncé dans la soirée d'hier l'armée de libération du Soudan, groupe armé contrôlant la zone. Tripoli au bord d'un nouvel affrontement entre milices. L'accord précaire conclu mi-mai entre les forces armées loyales au Premier ministre libyen Abdel Hamid Baïda et la force Raida, une puissante milice, menace de voler en éclats. Ces derniers jours, des centaines de véhicules armés ont afflué vers la capitale Tripoli, où siège le gouvernement dit d'union nationale du Premier ministre Abdel Hamid Daïba, reconnu par la communauté internationale, est en état d'alerte. Et cette nouvelle inquiétante, Batraouri, près de 284 000 personnes, oui, tenez-vous bien, près de 284 000 personnes portées disparues dans le monde
selon la Croix-Rouge. À Genève, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tire la sonnette d'alarme. Près de 284 000 personnes sont aujourd'hui portées disparues à travers le monde, soit une hausse de près de 70% en seulement 5 ans. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de familles déchirées en quête de réponses et de vérité. Le rapport publié par la Croix-Rouge souligne une réalité alarmante. Entre 2019 et 2024, le nombre de disparitions enregistrées par le réseau des liens familiaux est passé de 169 500 à près de 284 000 cas. Cette augmentation sans précédent s'explique par l'intensification des conflits, les migrations massives et l'érosion du respect du droit international humanitaire. Malgré la gravité de la situation, des résultats concrets existent. En 2024, plus de 16 000 personnes disparues ont été localisées et plus de 7 000 ont pu retrouver leur famille. Le réseau des liens familiaux a également permis la transmission de 90 000 messages Croix-Rouge et la facilitation de plus de 2,3 millions d'appels téléphoniques. Vraiment inquiétant, Batraolich. Et les relations russo-chinoises sont à un niveau sans précédent, entre guillemets, selon Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé aujourd'hui à son homologue chinois Xi Jinping que les relations entre leurs pays se trouvaient actuellement à un niveau sans précédent. Le président chinois a salué la relation de collaboration stratégique complète entre les deux pays et affirmé la volonté de coopérer à la construction d'un système de gouvernement global plus juste et plus raisonnable selon les propos diffusés au début de leur entretien à Pékin. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Stragato Sissi. Bonjour Cédric Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Niafanké. Le jingle et on se retrouve. Tirage au sort de l'Afro-Basket des moins de 16 ans, filles et garçons Kigali 2025. Les filles du Mali sont dans le groupe B, Sragatou. Elles auront comme adversaire au premier tour l'Angola, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le Mali, champion d'Afrique en titre, sera l'équipe à battre. Il est à 8 trophées consécutifs. Les Aiglones seront en route pour un 9e. Sur la 8 édition, 6 Maliennes avaient déjà été désignées meilleures joueuses de l'Afro-Basket les moins de 16 ans. Filles, on peut citer Fanta Touré, dite Mami en 2009, aujourd'hui arbitre FIBA, Rokia Doumbia en 2015, Aïssetou Koulibaly en 2017, Mariam Aliou Koulibaly en 2019, Rokiatou Berté en 2021 et Asita Diarisso en 2023. Le Mali entre en lice demain mercredi contre l'Angola. Bonne chance donc aux filles, Sragatou. Et quant aux garçons, ils ont hérité du groupe C. Avec l'Égypte, le Maroc et le Libéria, le Mali reste sur un titre de champion d'Afrique en 2017 en île Maurice avec le trophée de meilleur joueur du tournoi décerné à Siriman Kanouté, aujourd'hui cadre des Aigles basketteurs du Mali. En termes de palmarès, le Mali dans la catégorie des moins de 16 ans garçons avait terminé 4 fois à la deuxième place, 2009, 2015, 2019 et 2021. Les Aiglons étaient montés 2 fois sur le podium, 2011 et 2023. Le premier match du Mali, c'est le 7 septembre face au Maroc. Un mot sur le tour cycliste de Côte d'Ivoire. La sélection nationale du Mali y participe. Hier, c'était la deuxième étape, longue de 120,2 km entre Azopé et Abengourou. Elle a été gagnée d'ailleurs par Yaya Diallo en 3 heures, 3 minutes et 20 secondes. Bravo à Yaya Diallo. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Mali, Comores, jour J-2, Sragatou. Quelles sont donc les dernières nouvelles dans les lignes des Aigles? En regroupement depuis hier à Berkane au Maroc, match délocalisé. Les Aigles du Mali reçoivent ce jeudi c'est la cante des Comores à la faveur de la 7e journée dans le groupe I. Les joueurs sur place sont au nombre de 17 sur 25. Le reste du groupe sera au complet ce mardi et le grand rendez-vous arrive à pas déjà, nous dit notre envoyé spécial Ariyuma Tina qui a recueilli les propos du sélectionneur Tom Saint-Vite.
j'ai confiance dans notre équipe. On a des bons joueurs. On a des joueurs qui jouent dans le temps des rôles importants. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont développés les derniers mois. Il y a des joueurs qui font un bon transfert. On pense de Mamadou Sangaré, on pense de Fodé Corée, qui joue maintenant les deux en Ligue 1. Il y a des alternatives, je pense, qui prennent l'initiative, qui prennent la responsabilité. Et on va faire tout avec l'équipe disponible pour les 6 points. Berkane Ari Djouma Tina est épaulé par Sambou Diakité. À l'aller Sidiki Dembélé, le Mali avait administré une correction 3-0 aux Comores et c'était le 20 mars dernier. Après 6 journées, le Mali est 4e, 9 points, derrière Madagascar 10 points, les Comores 12 points et le Ghana 15 points. Retour ici à Stragato pour parler de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Les demi-finales se jouent demain, mercredi, au stade Mamadou Konaté. À 16h, Mopti, première du groupe A, sera opposé à Bougouni, première du groupe B. Et à 19h, Tombouctou, première du groupe C, croisera Kouloukourou, première du groupe D. Ces demi-finales seront pimentées. On y trouve 2 anciennes vainqueurs, Mopti en 2022 et Kouloukourou en 2024, donc détentrices du trophée. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite du jour. Ah oui, mais avant l'insolite, il y a du courrier pour vous, Ragatou. Attendez voir. Oui. Du courrier pour vous, un auditeur de Yuri. Yuri veut savoir la définition du mot bras de fer en Bamanankan. C'est une discipline sportive à la mode. Alors la réponse à la question sera donnée la semaine prochaine. Promis? Oui. Ok. Alors, pour la semaine prochaine, bras de fer en Bamanankan. Merci Sragatou. Alors, l'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays, on l'a dit, vous voyagez beaucoup, vous avez fait le tour du Mali plus d'une fois déjà. Et au cours d'une cérémonie, le parrain d'un événement a fait parler de lui. Oui, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. La scène a eu lieu à plus de 200 km de Bamako en allant vers le Sénégal. Alors c'est déjà un indice. L'événement, c'était l'inauguration d'un terrain de football. Alors le parrain est bien accueilli sur le site. Ah oui. Arrive le moment de la coupure du ruban symbolique. Les hôtesses apportent un ciseau dans une assiette. Oui. Le parrain est devant les projecteurs. Il prend le ciseau et passe à l'acte symbolique. Malheureusement, le ciseau n'est pas tranchant. Alors, pour ne pas perdre du temps, il coupe le ruban avec ses dents. Et tenez-vous bien, sous des applaudissements nourris. Coupe le ruban avec ses dents. Sacré Sragatou Cissé, il fallait chercher un couteau alors. 7h27 minutes. 7h27 minutes à Médine Kaye et à Sorobasso. C'est donc tout pour ce journal. Merci à Batraoré et à Idriss Damélé qui m'ont aidé à la réalisation aux opérations techniques à Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Chaka Abdoulaziz Koulibaly à la coordination Broma Traoré, présentation Sidiki Damélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite la page météo suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berté pour la 2e édition du journal. La pensée du jour. Il n'y a pas de rencontre au hasard. Chaque personne qu'on croise est un cadeau, un test ou une punition. Oui, il n'y a pas de rencontre au hasard. Chaque personne qu'on croise est un cadeau, un test ou une punition. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.